retour dans cette édition du 1er juillet 2022 de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr et il est désormais temps de retrouver notre rubrique La Commo du jour avec notre analyste senior Day by Day, Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mathieu, on va commencer votre Commo du jour, votre rubrique par le soybean qui tente un rebond et qui devrait poursuivre sa hausse finalement de long terme, c'est ça, globalement? Exactement. Si on reprend un tout petit peu de recul par rapport au parcours des soybean meal, c'est qu'ils ont effectué, on va dire, depuis grosso modo un an, un mouvement haussier assez dynamique, passant de 309 à un peu plus de 480 il y a quelques mois de cela. Le test de ce niveau a effectivement déclenché une phase de correction. Celle-ci est maintenant au contact d'un niveau particulièrement robuste. Le support majeur aux alentours des 387. Ce niveau, c'est 50% de retracement de l'ensemble de l'impulsion. Ça veut dire qu'on a monté de 100 et qu'on a corrigé de 50. C'est un niveau qui est censé, entre guillemets, relancer la phase de tendance haussière. Alors si on relance une phase de tendance haussière, c'est effectivement pour aller faire des nouveaux plus hauts. Alors ça peut prendre du temps, on est sur une vision à moyen terme, 6 mois, 1 an. Cette vision de reprise de la tendance précédente serait confirmée lors du débordement de la première résistance à 435,50. Cette résistance, c'est tout simplement le dernier sommet descendant d'il y a 5 semaines et c'était aussi un précédent support. C'est donc un niveau particulièrement pertinent pour confirmer une reprise de la tendance. Donc on surveille un rebond probable sur le support à 387 pour aller faire ensuite de nouveaux sommets au-delà des 484, probablement vers 500. 484, donc vous nous avez dit première résistance à 435, c'est ça du coup ok, c'est ça. Exactement. Et si jamais par malheur le mouvement ne se concrétisait pas, les supports sont calculés à quel niveau ? Donc si effectivement, on va dire que graphiquement parlant, c'est vraiment le niveau à 387 qui est important. C'était le dernier creux dans la tendance haussière. C'est un niveau qui stabilise la phase de correction depuis quelques semaines maintenant. Si d'aventure on cassait ce niveau nettement en clôture, grosso modo qu'on allait sous 380, eh bien on aurait alors une phase de consolidation qui prendrait beaucoup plus de temps, un amoindrissement significatif de la tendance haussière. C'est pas pour ça que ça ne permettrait pas d'aller faire de nouveaux plus hauts, mais ça repousserait dans le temps énormément la réalisation de ce scénario.